Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Juste pour un échange matinal, grâce à la puissance du Dieu de l'univers, nous venons de nous réveiller. Et c'est toujours un plaisir de vous dire quelques mots avant d'aller chercher le pain quotidien. Ce n'est pas un boxeur qui est devant vous à l'écran. Ce n'est pas un boxeur qui a la tête rasée comme le boxeur Hagler. C'est bien Yeba Isaac Aladi Babatunde, votre humble serviteur, qui est vous parler et vous parler du PDCI-RDA et vous parler de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons parler du rassemblement exceptionnel qui a eu lieu hier à Paris. Le président Thiam était à Paris, la capitale de la France, à la rencontre de la diaspora ivoirienne. Nous allons parler de cet événement que nous allons marquer dans les annales nobles de l'histoire jusqu'à ce que nos enfants dans 3000 ans apprennent cela. Comme on a appris Napoléon, on a appris beaucoup de personnes, on va apprendre cela. La deuxième chose, nous allons parler juste en quelques minutes avec un élément sonore de la politique du président Fouboigny et nous allons la comparer à celle du président Alassane Ouattara en quelques minutes. Parce que Internet est devenu cher, nous n'avons pas pris le temps. Nous vous prendre beaucoup de temps. Et nous allons vous parler du village nudiste. Le village nudiste créé par le gouvernement RDR. Le village de Kounutu Victory, dans la région de San Pedro, précisément à Monogaga, la forêt classée a été secrètement déclassée au profit des nudistes et des Woubi. Parce que, vous savez, les Ivoiriens n'acceptant pas ce genre de choses, ils se sont maintenant agglutinés dans ce coin-là et ils sont en train de chasser les villageois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous savez, quand on est étonné en Afrique, on met la main comme ça. Et je vous dis de mettre la main comme ça. Du jamais vu dans la diaspora à Paris. Je dis bien du jamais vu dans la diaspora à Paris. Il y a des événements où les Africains se sont mobilisés. Il y a des événements où les Ivoiriens se sont mobilisés. On avait des grands rassemblements lorsqu'un certain leader était enfermé à la Cour pénale internationale. Je veux parler du président Laurent Gbagbo. Il y avait des gens qui se rassemblaient chaque fois. 2000 personnes, 3000 personnes. Et cela avait pour conséquence de booster rapidement sa libération avec d'autres interventions. Mais ce qui s'est passé hier, de mémoire d'homme, de mémoire d'Africain, jamais ça ne s'est passé en France. Jamais. Le président Tidiane Thiam a été à la rencontre de la diaspora à travers une invitation à lui adresser pour un mouvement de soutien à Paris. Le président, selon ses collaborateurs, en y allant, il a dit de prendre une salle de 2000 personnes. C'est ce qu'il leur avait dit. Et en discutant avec eux, nous, président, nous, on peut prendre ça de 15 000 personnes. Oh non, 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 non. Vraiment, c'est juste des échanges. Et puis, aujourd'hui, on a les smartphones, les informations vont partir. Président, nous-mêmes, on veut une salle de 20 000 personnes. Vous savez, le président Tidiane Thiam est tellement humble. Tellement humble. Il a dit non, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas faire une conférence sans qu'elle soit relayée. Ce qu'on a fait aux États-Unis, j'avais décidé que ça soit de manière humble. Mais cette fois-ci, là, ça va partir, donc il ne faut pas déranger les gens. Il faut laisser ça comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam arrive en France. De là où sa voiture a stationné, et j'ai les images, jusqu'à entrer dans la salle, arriver sur le podium, il a fait 2 heures. 78 000 personnes dans Paris. Les gens veulent le voir, les gens veulent l'écouter, les gens veulent le toucher. À l'image des anciens prophètes. Tu envoies les religions. Vous-même, si tu es dans ta religion, tu es dans l'islam, tu sais ce qui s'est passé.
Ce qu'on appelle les gîles, le déplacement du prophète, paix et salut sur son âme. Si tu ne connais pas, je ne vais pas te dire. Si tu es dans le christianisme, que tu ne sais pas l'entrée du prophète nazaréen qu'on appelle Jésus à Jérusalem, là, je ne vais pas te dire. Parce que tu me fais peur. Tu vas chauffer les bancs à l'église, mais tu ne connais rien de ta religion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Titi Anthem, comme lui-même il est habitué, et il aime les Ivoiriens, et il aime la diaspora, 2 heures, 78 000 personnes. C'est-à-dire que chez nous, il y a une manière de dire, tu lances caillou, même ça ne peut pas toucher le sol. C'est-à-dire tellement les gens sont compacts. Et le président Titi Anthem, difficilement, a pu se frayer le chemin. Elle est arrivée dans la salle au son de Titi président, Titi changement, Titi président, Titi changement. Mais l'image que j'ai vue, une vieille maman de 92 ans qui vit en France et qui est malade, elle a tenu à voir le président Titi Anthem. Et quand elle a vu, j'ai dit de lui tendre le micro, elle dit, je l'ai vu, désormais je peux aller chez Dieu. Vous voyez? Elle dit, je l'ai vu, je l'ai touché, désormais je peux aller chez Dieu. Quand on est, chacun vient sur la terre pour une mission. Le président Titi Anthem est en train d'exercer une mission, comme son grand-père Houphouët-Boigny a exercé une mission. Il n'y avait pas 50 personnes sur la terre quand il faut commencer sa mission. Hein. En Côte d'Ivoire, là, il y avait des millions de personnes. Mais Dieu l'a choisi et il a été annoncé par les prophètes. C'est la même chose que les gens sont en train de dire. On dit Titi Anthem, il est révolté de ce qui arrive à son pays, arrive à la Côte d'Ivoire. Il a tout laissé, il a tout abandonné. Il dit, moi, je viens au secours de mon pays. Ça, c'est l'esprit prophétique. Je vais vous donner un exemple simple. Quand tu dois aller au travail, tu dois t'occuper de la maison, tu dois tout faire. Mais matin, tant que tu n'as pas parlé à tes concitoyens, tant que tu n'as pas parlé du président Titi Anthem, même ton petit déjeuner, tu ne veux pas le prendre, c'est l'esprit de prophète. Vous voyez? Même quand je sais que je vais affronter le froid qui est dehors, mais je dois dire le président Titi Anthem pour que, c'est comme un chauffage, pour ne pas que le froid là même me blesse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'on a vu à Paris, vous avez aussi vu les images parce que dans le travail qu'on fait, Isaac Kofi, que je voudrais saluer ici, vous a présenté les images. Moi, je vous présente la parole. Le président Titi Anthem, celui qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et il est tellement puissant. Tout ce que Kuibert dit là, Koulibaly Kuibert de la CEI, là, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer parce que je vous dis qu'ils ont dit à le réseau de Ouattara, du président Ouattara a dit à Koulibaly Kuibert, bientôt, ta mission à la CEI prend fin. Parce que c'est 6 ans, non renouvelables. C'est-à-dire une seule fois, c'est fini. Tu vas désormais prendre la place du Conseil constitutionnel. Et Mme Nanaba, on va lui donner un autre poste. Vous voyez le jeu qu'ils font à la tête de la République. Donc lui, il se met déjà dans la peau du président du Conseil constitutionnel pour aller gâter encore tout. Parce que lui, c'est un gâteur, ancien, comment on appelle, intérimaire de Soro Guillaume à la tête de la rébellion embarquée pendant les négociations de Lomé sous l'égide du président Gnassingbé Yadema. C'est cet homme-là. Il est en train de pleurer. Il dit, mais une femme peut avoir 70 enfants. Qu'est-ce que ça fait? Une femme peut avoir 70 enfants. Lui, dans sa famille, les femmes font 70 enfants. Oui, un homme, vous dites que sur les dossiers, il y a des gens qui n'ont pas de papa. Il veut justifier ça. Lui, c'est lui qui n'a pas papa. Et puis, ils ont écrit nous, on a papa. Et on peut le démontrer, on a papa. Voilà. On peut ne pas avoir une maman. Oui, parce qu'il y a des enfants qu'on ramasse dans la rue. C'est lui qu'on a ramassé dans la rue. Dites-lui que je dis que c'est lui qu'on a ramassé dans la rue. Lui et son procureur, on dit, il lance le mandat d'arrêt. Moi-même, je fais tout seul pour qu'on lance le mandat d'arrêt maintenant. Je suis fatigué, là. Ici, là, il n'y a pas Steve Biko, hein, pour aller le prendre en Mauritanie. Nous sommes des citoyens de ce pays, des citoyens pleins. Et nous donnons nos opinions sur un pays étranger pour fâcher les gens. Alors, on n'y est pas trop dit, je dis, je parle sur le pays d'origine qui a été sacrifié par une bande de prédateurs. Donc, le président Titi Anthem était à Paris, superbement habillé. Oh,
le monsieur là, il est joli. Quand tu le vois même, ça dit, tu serres sa main, tu es rassasié, tu es content. C'est pourquoi on vous dit, vous qui étiez dans le doute là, vous voyez comment la machine du président Tidiane Tam avance. Vous avez pensé que, oh, avec Ouattara, tu vas t'inscrire où, tu votes où, le résultat est le même, on ne peut aboutir à rien. Ah, c'est en train de changer. Hein. C'est en train de changer. Et moi, je vous dis encore, tous ceux qui bavardent en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent rien apporter. Ouattara les maîtrise, le président Ouattara les maîtrise. Ils ne peuvent rien. S'ils parlent, ils les mettent en prison. Et puis, il n'y a rien. Le seul qui peut effrayer et qui effraie le président Ouattara, c'est le président Tidiane Thiam. Parce que le président Ouattara, c'est un homme qui est intelligent aussi. Hein. Le président Thiam ne l'a jamais invectivé. Le président Tidiane Thiam ne l'a jamais insulté. Parce que si le président Tidiane Thiam l'insulte, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que le papa du président Tidiane Thiam et Alassane Ouattara étaient des amis. Des amis. Donc, quand le président Tidiane Thiam, par son éducation, il y pense, il n'a jamais dit du mal du président Alassane Ouattara. Mais il dit simplement la manière de gérer le pays. Le président Alassane Ouattara est dépassé, il est vieux, il n'a qu'à se reposer. Et puis la nouvelle génération va avancer. Nous, on est ici, on regarde. Quand la Côte d'Ivoire marche bien, on va parler de notre président, le président Tidiane Thiam. C'est tout. Paris, là, 78 000 personnes. Les gens ils ont demandé des permissions. Ils sont des malades imaginaires. Ils sont pas allés au travail. Ils ont refusé. L'heure est venue. Ils sont venus voir le président Tidiane Thiam. Je dis au président Alassane Ouattara de comprendre ce message-là et de s'asseoir. Vous savez, la politique trompe les gens. Si en 2020, le président Alassane Ouattara ne s'était pas présenté et qu'il avait laissé le pouvoir, on allait le prendre, penser qu'il est un prophète. Parce que c'est à partir de 2020 là, où ils ont coupé la tête de Koufi Toussaint. Là. Ils ont décapité des gens avec Touré Apalo, là, le gendarme qui veut tuer le jeune qu'on connaît, que je ne vais pas dire son nom ce matin. C'est à partir de là que le pouvoir du président Ouattara est gâté complètement. Il n'a réussi rien de 2020 en 2024. Parce que tous ceux qui sont avec lui, là, ce sont des prédateurs, des voleurs. Je voudrais saluer le président Tidiane Thiam qui allait avec une forte équipe du PDCI-RDA. Oui, le secrétaire exécutif était là. M. Emo Sylvestre, Dr Emo Sylvestre. Jean-Claude Denis, le directeur général de Nouveau Réveil, était là. M. Kwamekra, qui est chargé de la diaspora, il était là. Si on veut parler, on peut citer, on ne va pas finir ici. Merci au président Thiam pour le brillant discours qu'il a dit. Deuxième chose, la politique du président Félix Faure-Boigny rapidement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la politique c'est un art. Le président Alassane Ouattara, il n'a pas appris le président Faure-Boigny. Vous savez, le président Faure-Boigny, le cerveau qu'il avait là, c'est vraiment étonnant. Le cerveau qu'il avait là. À moins que je me trompe, le président Faure-Boigny n'avait jamais nommé un de ses frères de Yamoussoukro au gouvernement. Vous entendez? Et il disait en privé, quand on lui dit, mais il y a des cadres à Yamoussoukro, il faut leur faire du bien. Il a dit, il faut servir les autres, et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Mais à le président Alassane Ouattara, sa nièce est ministre, son gendre est ministre, son cousin est ministre, son petit frère est ministre. Eux tous, là où il y a l'argent, c'est là ils sont. Vous avez des exemples? Si tu n'es pas marié à sa fille, tu n'es pas... Même si qui dessus, je vais, je marie sa fille, même je ne l'aime pas, on dit demain, je suis le ministre d'État. Ministre d'État, ministre du budget, ministre des Finances. Voilà, on peut fonctionner comme ça. Le président Faure-Boigny, voilà sa vision de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a arrangé plus en termes de promotion, ce sont les BT et les gens du Nord. Quand je dis là, il faut vérifier, hein. Dallo seul avait 7 ministres. En même temps. Le Nord seul avait 5 ministres. Et les autres, ils prennent un. Mais chaque fois, il faisait la géopolitique. Il fait le gouvernement, Guéré est dedans. BT est dedans. Dida est dedans. Baoulé, c'est rare. Il le faisait, mais souvent, c'est rare. Mais Agni est dedans. Senoufo est dedans. Tagbana est dedans. Parce qu'il connaissait les équilibres géopolitiques et géostratégiques. Quand les gens entendent le remaniement, la réaction des populations ivoiriennes, nous on était petits,
Est-ce qu'on a un frère dedans? On en est encore là. Les guerriers tendent les oreilles. On dit oui, il a reconduit Paul Guidibo et Kei Bogina, et il a reconduit Beau Christophe, ministre de la production animale, et les Yacouba tendent l'oreille. Est-ce qu'on a un parent dedans? On dit Dion Sadia est dedans, etc., etc. Vous comprenez? Les Maouka tendent l'oreille. On dit oui, Baba Vamoussa est dedans. On dit Lamine Fadika, le contre-amiral, il est dedans. Les Dida tendent l'oreille. On dit Vincent Tioko Djedje est dedans. On dit Gilles Leboué Vali est dedans. Les Agnis tendent les oreilles. C'est la vérité que je vous dis. On dit oui, Amako et Djampan Temene, il est dedans. Etc., etc. Les Abrons tendent les oreilles. On dit mais Yaya Ouattara est dedans. Et quand il change, il met un autre dedans. Mais avec Ouattara, si tu n'es pas Djoula, tu ne peux pas être son ministre. Djoula. 35 ministres, 33 Djoula. Et ceux qui sont à côté là, ce sont des gens qui sont mariés à ses filles, et même s'ils ont des noms ailleurs. Même le ministre de la Santé, là, il est marié à une des filles de Ouattara. Pourquoi vous comprenez ça? Juste si je les maîtrise. Le président Alassane Ouattara a déconné. C'est pourquoi, vous qui ne connaissez rien de la République, quand on parle immensément, voici le gouvernement de 1986. Le président Houphouët-Boigny a fait le gouvernement, il a dit à Fologo, qui est des cinémas Tchali au nord, viens dire la liste aux Ivoiriens. Vous allez écouter avec moi, parce que moi je suis un homme de preuves, j'ai vécu ça, et par les noms, vous allez savoir les régions, parce que vous les connaissez. Toi-même, quand on dit Koulibaly, tu sais que ce n'est pas un Dida, tu sais que c'est un Djoula ou un Senoufo. Si on dit Djedje Claver, tu sais que ce n'est pas un Senoufo, tu sais que ce n'est pas un Baoulé, c'est un BT. Si tu ne connais pas, il faut quitter la Côte d'Ivoire parce que Dieu a mis la malédiction, le caca devant toi, tu ne brilles pas comme nous autres on brille. On écoute. Ministre des Eaux et Forêts, M. Vincent Pierre Locou. Ministre BT. des Postes et Télécommunications, M. Vincent Tieko Djedje. Dida. Ministre des Mines, M. Yed Esaïe Angoran. Il est de Sikensi. Ministre de l'Enseignement primaire, Madame Odette Kwame Nguessan. Baoulé. Ministre du Budget, M. Moïse Koumoué Kofi. Baoulé. Ministre de la Recherche scientifique, M. Alassane Salif Ndiaye. Gagnoa. Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, M. Bamoussa Tamba. Maouka. Ministre du Plan, M. Oumar Diarra. Grand Laou. Ministre des Affaires sociales, M. Yaya Ouattara. Bondoukou. Ministre du Tourisme, M. Dion Sadia. Yakouba. Ministre de la Fonction publique, M. Jean-Jacques Péchiou. Achie. Ministre de la Marine, M. Lamine Fadika. Touba. Ministre du Commerce, M. Nicolas Kondi Anga. Abé. Ministre de la Promotion de la Femme, Madame Hortense Aka Angu. Annie Dida. Ministre de la Santé publique et de la Population, M. Alphonse Djedje Madi. BT. Ministre de l'Industrie, M. Bernard Ewi Koutoua. Annie. Ministre du Développement rural, M. Gilles Tonton. Lobali. Dida. Ministre de la Sécurité intérieure, M. Oumar Ndao. Baoulé. Ministre du Travail, M. Albert Bani Itra. Gouro. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Noël Némé. M. Noël Némé. Kachola. Ministre de l'Éducation nationale, le docteur Bala Keita. Ministre Korogo. des Travaux publics Tonton. et des Transports, M. Aoussou Kofi. Baoulé. Ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Ange François Barry Batesti. Barry Paté. Seguela. Ministre de l'Agriculture, M. Tonton Banon, Canon. Daloa. de l'économie et des finances, M. Abdoulaye Kone. Djoula. Ministre de l'information, de la culture Fologo lui-même. et des sports, M. Laurent Dona Fologo. Ministre de la Défense, M. Jean Kona Bani. Ministre d'État, M. Lamine Diabaté. Il est de Odiéné. Ministre
Paul Didipo. Guéré. Ministre d'État, M. Lozini Koulibaly. Korogo. Ministre d'État, M. Émile Bogina. Giglo. Ministre d'État, M. Camille Aliali. Baoulé Toumoudi. M. Serigne Oleba. Ministre d'État, Daloa. M. Mathieu Ekran. Ministre d'État, Ici, là, Bassam quelque chose. Là. Auguste Denis. Auguste Denise. Baoulé. Voici la liste complète du nouveau gouvernement formé ce jour par le chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny. En conclusion, nous pouvons dire que stabilité, renouveau et continuité sont les caractéristiques essentielles du nouveau gouvernement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout ce que je dis peut te surprendre, mais c'est des choses que j'ai connues personnellement parce que j'étais au pied de ces derniers, que je connais la plupart du temps personnellement. Personnellement. Je me souviens, j'étais tout petit là, en 86. L'oncle Gilles Loboué-Vali est venu à Dalo avec Bracano et m'ont reçu à l'hôtel ambassadeur. Si tu ne connais pas l'hôtel ambassadeur, c'est que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, tu n'es pas allé à Daloa. Ils m'ont reçu à l'hôtel ambassadeur. J'étais à l'honneur. C'était à l'occasion d'une certaine élection où Bracano, le ministre Bracano, était candidat pour être maire. Et j'ai été reçu, mes poches étaient sécurisées, petit collégien, les poches étaient lourdement sécurisées. Vous savez, à cette époque-là, tonton Gilles m'avait donné 50 000 francs et Bracano, voyant installé, m'a donné 50 000. 100 000 francs pour un enfant, c'était le salaire d'un fonctionnaire. Voilà ce qu'était la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous-même, là, comparé à ce qui se passe aujourd'hui, ton nom, là, c'est ça qui te donne emploi. Ton nom, là, ton nom, ta religion, ta région, c'est ça qui fait emploi RDR. Houphouët-Boigny est vraiment parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chaque fois qu'on parle, on va vous dire la vérité. Pour ne pas qu'on vous mente. Parce que les jeunes qui ne savent pas qu'ils sont nés en 2000, quand on parle, eux, ils pensent que c'est maintenant qui est beau. Ou avant, au fouet, là, il avait une ouverture, il travaillait avec tout le monde, il mettait tout le monde à l'aise. Et je vous dis, son ministre de l'économie, là, Ouattara ne mettra jamais quelqu'un d'une région au ministère de l'économie. C'était Aboulaye Koné pendant de longues années. C'est un Djoula qui gère l'argent du président Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour finir, la Côte d'Ivoire, c'est foutu. Hein? Il y a un village entier qui a été vendu pour créer une plateforme de nudisme en Côte d'Ivoire. Kounouk Victory, qui est contigu, c'est-à-dire, gros français là, c'est pas bon, qui est proche de la forêt de Monogaga. Monogaga, c'est à côté de San Pedro. Kounouk Victory, les paysans sont en train, les villageois sont en train d'être chassés de leurs terres parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a vendu leurs terres à plusieurs milliards et on leur dit de quitter. Et dans la forêt sacrée, les gens sont comme des singes, ils sont nus maintenant, des hommes sont nus, des femmes sont nues, ils mènent leur vie. C'est un village nudiste. C'est un village nudiste. Le président Houphouët-Boigny, qui est un homme d'honneur, ne peut pas accepter cela. C'est pourquoi on vous dit, ce qui se passe là, il faut que vous votiez le président Tidjane pour que tout ça la prenne fin. Le président Tidjane ne peut pas accepter que des gens vivent comme des singes, des macaques comme ça, tout nus. Et quand les villageois viennent, ceux qu'ils ont chassés, ils viennent pour prendre du fagot, on dit non, tu nous as regardés nus, et puis on les prend, on les met en prison. Maintenant, on va écouter, et puis la vidéo, on va mettre fin. Mais je suis étonné.
parler de ça. Voilà, parce qu'un grand, joli village comme Koungou, avoir des étrangers qui viennent se déshabiller nus, c'est décevant même, c'est décevant. Et le chef du village, il fait de ce qu'il veut de notre village. Il fait de ce qu'il veut de notre village. Il se permet à accepter, signer des contrats avec un Libanais qu'on appelle Dylan, qui nous amène des sauvageries chez nous au village. Toi, même les enfants de 12 ans même parlent de ça. Et aujourd'hui, là, ça fait honte. Hier, c'est parti au funérailles dans un autre village voisin qui est Popoko. Mais là-bas, moi, je ne peux même pas soulever ma tête même pour parler. Mais mon village, c'est un village de Derrière cette affaire de mœurs, nous allons vous révéler, après 3 mois d'enquête, un véritable scandale au sommet de l'État. Mêlant atteinte aux mœurs, mépris, abus, intimidation et répression de populations autochtones qui impliquent des chefs traditionnels locaux et un sulfureux opérateur économique dénommé Bilal Alal. Et même Libanais encore. La restauration de près de 40 000 hectares de la forêt classée de Moukaga sans appel d'offres pour 20 milliards de francs CFA. 20 milliards de francs CFA sur la base par le d'une gouvernement. convention introuvable, sans oublier le décès dissimulé d'un de ces touristes controversés. Un grand n'importe quoi autour de la mise en œuvre d'un projet pourtant noble pour l'environnement à l'heure de la COP29, la restauration de la forêt classée de Moulogaga, détruite à 90%, et une enquête exclusive à découvrir très vite sur Microlibre. À très bientôt. Merci à Micro Libre. Merci à Micro Libre. Merci à Micro Libre. Merci à Micro Libre. Pour finir, nous allons progressivement vers la campagne électorale. Je n'avais pas voulu passer cet élément, mais comme c'est un élément filmé, je vais le faire passer. Le président du COSIM, l'imam Diakité, COSIM, ça veut dire Conseil supérieur des imams, imam Diakité est allé à Odiéné pour inviter les populations de Djoula à ne pas laisser le pouvoir, à ne pas faire confiance aux autres populations de Côte d'Ivoire. Vous allez l'écouter, vous allez écouter les commentaires. Je ne vais pas mettre un seul mot, vous allez écouter. Ça, c'est homme de Dieu, ça. Ça, c'est homme de Dieu. Militant de parti politique, là. Un dangereux futur. Discours politique dangereux du président du COSIM. Écoutez le président du COSIM. Alassane Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste doit absolument se mobiliser au lieu de se bagarrer pour les fruits de cet arbre. Il présente une Côte d'Ivoire divisée entre les nordistes et les ennemis des nordistes qui guettent le moment pour faire tomber l'arbre, c'est-à-dire Alassane Ouattara, pour faire vivre aux nordistes égarés les pires souffrances. Ne soyez pas des ingrats qui oublient le bienfait sous la colère d'une mauvaise action du bienfaiteur, ou bien qui, devant les vaines promesses, se rappellent uniquement le mal qui leur aurait été fait. Il leur rappelle que dans un passé récent, le Nord était la cible de méchanceté que des gens se préparent à leur faire subir encore en cas de défaite de Ouattara Alassane. Il leur rappelle qu'ils ne devraient pas oublier les bienfaits de Ouattara, même s'ils désapprouvent certaines de ses décisions, et ne plus être avec Ouattara serait livrer le Nord et les musulmans à leurs pires ennemis, qui rôdent. Il compare Alassane Ouattara aux fruits défendus du jardin d'Éden, auxquels les musulmans ne devraient pas toucher même dans leur pire folie, au risque d'être rejetés par Dieu comme Adam et Ève. Un vrai discours de haine, tenu par un responsable religieux, un de ceux-là même qui devraient se battre pour l'unité du pays. Malheureusement, l'imam Diakité nous rappelle dans cette posture le même discours de feu Lamine Diabaté, un discours qui a servi de bûcher aux événements de 2002 et 2011. La haine, toujours la haine, et c'est toujours à Odiéné. Faisons attention à ce monsieur. Il est un danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ce pyromane viendra jouer les pompiers après avoir allumé l'incendie. Honte à lui et honte à tous ceux qui pensent et agissent comme lui. C'est indigne d'un représentant national d'une religion dite de paix.
soro lamini mo yi uluga ko mu luta yiri sungo men kwa nyanyina ma ambie kekere takasa aya yiri su min aya nyanyini kale yiri sungo dabla aya tiri koro nyama ifene kete o misalia wole ko do wari jamana yi o misalia wole to ko Alassane Ouattara naika nyine aya yiri sunko kato kele fu a yiri boro ni yiri denka moy kana yiri sunta ga lomina yiri boro ko mabam. C'est un homme de Dieu, ça. Moi, quand il est sur il est de Angana ke yo mo melu nyinena anu ngo folai anu jurara moyi anyine adi nanga sawa anyine nanga mone anyine beda ya mitimi ni kunu amra nyina oko angana kete kwa ikana ke yo moyi melu nyineni alako ay nyine minga alako alakato ay nyine ni ay yereko ala na anva adamadana ka amba na hawa daka iblali jina kono kwa ya idia na ngo beke ay te kon feria botay soro si bongo tayra oko basa ba no ka ba adamade ya nyina mayaro atobede kadobini ga ala ko anva adamama ani amba na hawa ko yiri dengere mini kai kana se made ay jina ngo beke yiri dengire pe ay kana so made fanasia korona kote kwa mva adamani amba nahawa ala na saranga nali kaminka yoke ay nyine ay na nyine mingala sitane kaddo ay nyine ukono kayira nege e kayire dendo wole kan sababu ye ka ambo aljina kono aucun leader chrétien ne peut tenir ni ka nyine ko dumi kan ya kuna sene kono anyongore bisoro parce qu'on connaît ce qu'on appelle religion de paix. tege ka bo alukuna ay mata yoro goreo wamba dereka mawludi ka tere gmaroke kabaka Laylatul Qadr suke tere maro jangata ni gbere ali mami fle agbanko jugu ali mami kabo mo sheli kadrege babo kabla kajini krusidu naka boko ali mami la ava imna kunlewe ko ba kile ali mami le imna kunlewe momulu na okerawo momulu na o toro anyini naka di aluma ay mafaba o anya tairawa anya taira naika burosoro ay koto minke sini wala jugu katima ina mingera ko naika nyina yereko ala angisuma. Un aperçu de la haine distillée à dose létale pour une combustion imminente. L'imam est-il dans son rôle? À vous d'en juger. Voilà, quand ils sont dans leur RDR, ce qu'ils font là, c'est ce que vous écoutez. Le RHDP n'a rien de fouettiste. L'homicide, le viol, le vol, le mal est leur apanage. Mais Lamine Diabaté, qui a préparé les braises pour tuer les Ivoiriens, il a lancé le message de la division à partir d'Odiéné. Et c'est cette même erreur de Diéné et que ce soi-disant imam Diakité, c'est là-bas au Diéné. Parce que c'est à Odiéné, il prépare tout ce qui va tuer les autres. Et pourtant, Lamine Diabaté a été, il n'avait pas de grand diplôme, il avait une misérable petite licence. Mesdames et messieurs, le président Oufo lui a donné tous les postes que vous pouvez imaginer. Le président Yassé lui a donné sa nièce, qui est Henriette Dagri Diabaté que vous voyez là. Ils lui ont tout donné. Il a été ministre d'État. Le jour fatigué, on l'a enlevé au gouvernement. Il est allé à Odiéné, il a dit, nous les Djoula, nous devons tuer les autres. Parce que les autres ne nous aiment pas. Voilà leur pensée qu'il faut dénoncer. Et on ne peut rien. Celui qui n'est pas d'accord sur son problème, moi les gars, ils m'ont fait, je mange très bien. Quand eux, ils ne mangent pas, ils sont exclus. Mais quand ils ne font pas manger les autres, c'est vivre ensemble. Ministre des Eaux et Forêts, M. Vincent Pierre Locou. Ministre des Postes et Télécommunications, M. Vincent Tieko Djedje. Ministre des Mines, M. Yed Esaïe Bangoran. Ministre de l'Enseignement primaire,
Madame Odette Kwame Nguessan, ministre du Budget, Monsieur Moïse Koumoué Kofi, ministre de la Recherche scientifique, Monsieur Alassane Salif Ndiaye, ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Monsieur Bamoussa Tamba, ministre du Plan, Monsieur Oumar Diarra, ministre des Affaires sociales, Monsieur Yaya Ouattara, ministre du Tourisme, Monsieur Dion Sadia, ministre de la Fonction publique, Monsieur Jean-Jacques Péchiot, ministre de la Marine, Monsieur Lamine Fadika, ministre du Commerce, Monsieur Nicolas Kondi Anga, ministre de la Promotion de la Femme, Madame Hortense Aka Angu, ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur Alphonse Didier Madi, ministre de l'Industrie, Monsieur Bernard Ewi Koutoua, ministre du Développement rural, Monsieur Gilles Loboué Bali, ministre de la Sécurité intérieure, Monsieur Oumar Ndao, ministre du Travail, Monsieur Albert Bani Itra, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Noël Néné, ministre de l'Éducation nationale, le docteur Bala Keita, ministre des Travaux publics et des Transports, Monsieur Aoussou Kofi, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur Ange-François Barry Batesti, ministre de l'Agriculture, Monsieur Denis Frakano, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Abdoulaye Kone, ministre de l'Information, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Laurent Donafologo, ministre de la Défense, Monsieur Jean Konan Bali, ministre d'État, Monsieur Lamine Diabaté, Un terroriste, ministre d'État, Nyere Diabaté. Paul Kidipo, ministre d'État, Monsieur Lonzini Koulibaly, ministre d'État, Monsieur Émile Kéi Bodina, ministre d'État, Monsieur Camille Aliali, Monsieur Maurice Seri Moneba, ministre d'État, Monsieur Mathieu Ekra, ministre d'État, Monsieur Auguste Denise. Voici la liste complète du nouveau gouvernement formé ce jour par le chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny. Conclusion. Nous pouvons dire que stabilité, renouveau et continuité sont les caractéristiques essentielles du nouveau gouvernement. Ma conclusion dite à l'imam, je ne vais pas mettre un qualificatif qui se fait appeler Diakité. Ce qu'on vient d'entendre là, il entend ça en République de Côte d'Ivoire. Ce qu'on vient d'entendre là, la communication sur le gouvernement, lui, il entend ça. Je pense qu'il est vraiment dans une religion de paix. Je pense. Parce qu'une religion de paix se démontre par l'efficacité des relations sociales. Je lui dis ça. C'est la religion de paix là qui est Hezbollah, qui est au Liban. C'est ça qu'on appelle religion de paix. C'est cette religion de paix là qui est dominante en Iran. C'est cette religion de paix là qui est au Yémen. C'est cette religion de paix là qui est au Soudan. Mais qui prennent sa carte politique du RDR, aller au dîner pour inviter des gens à tuer les autres. À part ce genre de discours, je dis, c'est parce qu'il a un peu la casquette de soi-disant serviteur de Dieu. Mais ce que j'allais dire de ce bâtard-là,
il allait se laver, il ne serait pas propre jusqu'à la fin de sa vie. Le gouvernement qu'on vient de communiquer, ça c'est le gouvernement du patron de l'oufouettisme qui était au fond lui-même. On voit ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Dieu est grand.